Une démocratie a besoin de démocrates, disait Friedrich Ebert. Comment créer des démocrates? Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Notre émission de ce jour consacrée au financement des partis politiques par les fonds publics en Côte d'Ivoire est une contribution pour mieux comprendre le financement des partis politiques et enrichir le débat sur la démocratie et la bonne gouvernance. En Côte d'Ivoire, le financement public des partis politiques a acquis une base légale depuis 2004, un pas de géant pour certains, mais dans la pratique, les enjeux de ce soutien financier de l'État sont diversement interprétés. Quid de la répartition effective, de la transparence dans la gestion? Que savent les populations? Comment ces partis sont-ils financés? Pourquoi l'État doit-il intervenir dans ce financement? Tous les partis ont-ils droit à ce financement? N'est-ce pas pour le parti au pouvoir une manière d'avoir une influence sur ces partis financés? On en parle avec nos invités du jour, Monsieur Moké Saint-Mexan, consultant développement. Merci d'être avec nous. Merci Stéphane pour l'invitation et puis je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de Média TV. Et avec nous ici en studio, Dr Christophe Kwame, vous êtes le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités pour nous donner la voix que nous allons porter, surtout celle des sans-voix. Alors, messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, concernant le financement des partis politiques, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, dans son adresse sur l'état de la nation le 25 avril 2023, est revenu sur le financement de ces partis politiques. On écoute juste cet extrait et on revient sur le plateau. C'est le lieu d'indiquer que les montants dus aux partis et groupements politiques au titre de la loi relative au financement des partis et groupements politiques, ainsi que des candidats à l'élection présidentielle, ont été régulièrement payés. À cet égard, les partis et groupements politiques qui ont participé aux élections législatives et qui sont représentés à l'Assemblée nationale devant bénéficier d'une quote-part de ce financement, il convient d'actualiser la loi et de la rendre conforme à la Constitution par la prise en compte du Sénat. Donc voilà, je vois que les sénateurs et sénatrices applaudissent. Alors j'ai donc instruit le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances de me proposer une modification de la loi afin de permettre au groupe parlementaire au Sénat de bénéficier de ce financement. Alors, monsieur, vous venez de suivre en tout cas cet extrait de la déclaration du président, Dr Christophe Kwame. Quelles sont vos premières réactions sur ce discours? Le discours, dans sa globalité, on en attendait un peu plus, je crois. Peut-être parce que avec la crise en Ukraine, avec l'inflation et la vie chère et même la crise des data, on attendait beaucoup de chefs de l'État. Personnellement, je suis resté sur ma faim. Quant au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques, là aussi, on en attendait mieux que ça, parce que déjà, la loi qui existe depuis 2004 n'est pas entièrement appliquée. Et comme on en parle, je laisse la primeur tout à l'heure. Alors, on va revenir en plein dans ce détail. Je vous laisse la réaction par rapport à cet extrait. Le discours du chef de l'État, je l'ai accueilli parce qu'il était en pleine forme, hein, il faut le dire. Il s'adressait aux parlementaires, aux élus de la nation. On le sentait quand même à son aise. Et parler aujourd'hui des financements et tout ça, avec l'applaudimètre qu'il y a eu dans la salle, les applaudissements, c'est dire qu'il avait envie quand même de faire en griffe certaines fleurs. Et ça, je parle en termes politiques. Mais si on prend le discours dans le fond, et comme mon frère, le docteur le disait tout à l'heure, si on prend le discours dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Les points essentiels de la vie de notre nation n'ont pas été touchés. On parlait de data, on parle de la vie chère, mais on parle aussi de tout ce qu'il y a comme mot qui mine notre nation. C'est cela qu'on attendait véritablement du discours du chef de l'État. Et puis aujourd'hui, une phrase qui a été sortie de son contexte, 1 milliard par jour à la jeunesse. Mais comment est-ce que ce milliard-là sera réparti et qu'est-ce qu'on fait de ce milliard-là? Donc c'est un discours, on va dire, assez flou dans la forme, et dans le fond, on n'a pas eu grand-chose, je vais dire, à se mettre sous la dent. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sur la dent. Alors, messieurs, quand on revient sur le financement des partis politiques, pendant que des Ivoiriens crient à la vie chère, on parle de revoir le financement des partis politiques. Pour vous, est-ce que d'abord,
le financement des partis politiques par les fonds publics, c'est quelque chose de normal, docteur? En effet, si on parle sur la formation de la République, c'est-à-dire la République de Côte d'Ivoire, les partis et groupements politiques sont les éléments même qui vont inscrire dans la tête des citoyens les suffrages, malayer les opinions et permettre l'animation politique de la vie publique. Et à ce titre-là, normalement, les partis doivent être financés pour ne pas que ces partis soient financés par l'extérieur ou des groupes terroristes. Donc, obligation dans le cadre de la République, dans le cadre de l'État, de financement de ces partis et groupements politiques parce qu'ils vont animer la vie publique et c'est eux qui vont sortir, je dirais, les idées, les projets, les programmes quand ils sont au pouvoir ou non pour que la vie de la nation marche, pour que la prospérité soit partagée dans notre pays. Et c'est à ce titre-là qu'on les finance. Est-ce que ça veut dire que tous les partis politiques ont droit justement à ce financement où il y a des critères pour pouvoir bénéficier des financements de ces fonds publics? Vous avez demandé tout à l'heure est-ce que c'est normal. Moi je dis, en tout cas c'est légal. Voilà, parce que c'est inscrit dans notre constitution au thème de l'article 14, il faut que les partis politiques soient financés. Et le docteur l'a si bien rappelé, c'est une offre. Et les Ivoiriens, ou du moins tous ceux qui sont en démocratie, ont droit à la pluralité des offres politiques. C'est vrai que la majorité ne peut pas être seule, détenir, je veux dire, l'offre politique. Il faut évidemment que les projets de société, les programmes de gouvernement soient menés par d'autres concitoyens en fonction de leur idéologie. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient les moyens justement de mener cette démarche-là. Aujourd'hui, le financement des partis politiques est de l'ordre de 1/1000 du budget de l'État, en tout cas en Côte d'Ivoire. 1 du budget de l'État. Si on prend le budget de 2023, on va dire c'est à peu près 11 milliards qui sera destiné justement aux partis politiques. Et le président l'a dit, en 2022, les partis politiques ont reçu l'entièreté de leur somme. Donc voilà un peu là où se trouve la norme. Au-delà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le mode par lequel les partis politiques sont financés qui pose un peu problème. Aujourd'hui, on parle d'Assemblée nationale. Dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République aujourd'hui va jusqu'au Sénat. Mais je veux dire qu'au-delà, est-ce qu'il n'y a pas des aménagements à faire? Est-ce que tous les partis sont réellement pris en compte? Est-ce que même la société civile devrait, je pense aussi, avoir droit à ce financement-là si on part du principe que, évidemment, le peuple devrait pouvoir s'exprimer au travers des différentes positions? Alors, docteur, je me tourne vers vous parce que on vous sait beaucoup impliqué, en tout cas dans tout ce qui est bonne gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, le mode de répartition de ces financements publics, comment est-ce que vous accueillez ce mode de financement? Alors, juridiquement, si on prend la loi 2004, le mode est très bien sur le papier. Le financement est des groupements, article 3, article 4, article 5, jusqu'à l'article 8. Sur le plan du papier, le suffrage est payé à 1/2/5 et c'est très bien fait sur le papier. Dans la norme, le président a affirmé que les partis ont été payés. Et je vous donne information que depuis le 5 décembre 2022, Civis Côte d'Ivoire a adressé un courrier au ministre des Finances et au ministre du Budget parce que dans le rapport de la Cour des comptes, le rapport 2020, il a été écrit une ligne, 3 milliards de francs CFA, partis et groupements politiques, sans aucun détail. Nous avons déposé un courrier au niveau des ministères concernés pour qu'ils nous disent si ces 3 milliards ont été décaissés selon la loi. 5 décembre, nous sommes en avril, ça fait 5 mois. Ce matin même, nous avons appelé encore au ministère et ils nous ont dit de réécrire un courrier. Donc, je ne pense pas, je n'ai pas les preuves que la répartition et le décaissement suivent la loi 2004-494. Voilà ce que je peux dire sur le plan pragmatique de nos travaux. Alors, mais dans ce genre de situation, en tant que citoyens qui avons droit à l'information, à avoir accès à l'information, à part un courrier au ministère de l'économie ou du budget, quelles sont les procédures, les process qui sont à notre disposition pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez aussi approché ces partis politiques pour savoir si effectivement ils ont reçu? La loi prévoit plusieurs process et ça me fait vraiment plaisir, c'est une très bonne question. La loi dit, en tant qu'organisation de la société civile, la première étape c'est un courrier à l'administration compétente. La loi nous dit d'attendre 1 mois et après 1 mois, on convoque ce courrier au niveau de la commission d'accès
la KIDP à l'information, ce que nous avons fait. Encore, je vous donne l'information que ce matin, j'ai appelé la KIDP. Nous avons, contre la mairie du Plateau, déjà reçu des condamnations. La KIDP va sortir la condamnation si le ministère ne s'exécute pas. Ensuite, la loi dit, nous avons le droit de déférer le ministère pour abus de confiance au Conseil d'État. Et la loi dit encore plus loin, dans l'ordonnance 660, à l'article 88, que toute organisation de la société civile peut se constituer partie civile et saisir un juge, et ce juge va adresser cette saisine au procureur. Donc nous sommes dans le processus. La loi en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 meilleurs réformistes dans le monde, et donc la loi nous donne des processus, mais le processus administratif est long. À ce stade, nous sommes au stade du courrier et de la non-réponse, et nous sommes au stade d'avoir déféré l'affaire à la KIDP qui va nous sortir dans les jours à venir un jugement, et c'est avec ce jugement qu'on va aller au Conseil d'État, et après le Conseil d'État, contre le ministère concerné, s'il ne nous donne pas l'information du partage de ces produits-là. La loi ne nous dit pas d'approcher les partis politiques. Quoique en off, nous avons discuté avec certains partis politiques qui se plaignent d'avoir pas reçu leur argent. Mais ça, ce n'est qu'en off. Ce que la loi dit, c'est ce processus que je viens de vous détailler. Alors justement, parlons de ces partis politiques en attendant que ces procès aboutissent. Est-ce qu'au niveau, au sein de ces partis politiques, comme on le voit dans certaines entreprises, il y a des bilans annuels. Est-ce qu'au niveau des partis politiques, il y a cette habitude de dire aux membres, aux différents comités, oui, voici ce que nous avons reçu en termes de financement public, voici comment ça a été réparti. Est-ce qu'il y a cette transparence? Parce qu'il est beaucoup question de transparence dans la gestion publique. Vous savez, en matière d'argent, la politique et la transparence un peu partout dans le monde ne font pas bon ménage. C'est dommage, mais c'est comme ça que l'Ivoirien, en tout cas le citoyen lambda dans le monde, perçoit les choses. Ce qu'il faut savoir de toutes les façons, c'est que nos partis politiques fonctionnent au-delà du budget alloué par l'État de Côte d'Ivoire. Fonctionnent sous fonds propres pour la plupart du temps. Je veux pour preuve la convention du PDCI RDA qui a coûté près du milliard de francs CFA. Le congrès constitutif du PPACI, dont on dit que le congrès a coûté au-delà de 100 millions de francs CFA, et le RHDP qui fait régulièrement des organisations, des conventions qui vont au-delà de 2 milliards. Donc les budgets alloués, sinon les fonds alloués par la République ne couvrent pas l'entièreté des dépenses de ces partis-là. Après, c'est une organisation interne. C'est tout à fait normal qu'un parti propose, sinon présente un bilan à ceux-là même qui sont des donateurs, ceux-là même qui sont membres de ce parti-là. Donc je pense que ça relève plus de l'organisation interne du parti, mais à ce jour, évidemment aussi à ce niveau-là, il y a des problèmes pour pouvoir réellement trouver les bons chiffres. Alors c'est vrai que ça relève de la politique intérieure ou interne de ces partis, mais quand on sait que ce sont des deniers publics, je pense que le citoyen ordinaire a besoin de savoir comment est-ce que ces deniers ont été utilisés par ces partis politiques. Est-ce que depuis quelques années au Goumi? Oui, je ne suis pas d'accord avec lui pour la simple et bonne raison qu'un parti est créé dans une république et c'est une obligation de la vie publique. Donc, la loi est double. La loi dit en fin d'année, tous les partis politiques doivent publier leurs comptes. Tous les partis politiques doivent envoyer au niveau de la Cour des comptes qui a géré le budget, le nom et le prénom, et ils doivent remettre à la Cour des comptes au plus tard au 31 décembre un bilan certifié par un expert comptable. Donc tout ça, on peut le retrouver dans la même loi 2004-494 de l'article 15 à l'article 18. Et la loi prévoit justement une interdiction formelle aux partis politiques de se faire financer sur des fonds privés et indirectement. Donc, ce que nous étions en train de faire en tant que civistes, nous avons vu une cinquantaine de députés pour que, en Côte d'Ivoire, une loi relative au financement sur fonds publics, certes des partis politiques, mais un plafonnement des campagnes électorales, ce qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et pourquoi un plafonnement? Un plafonnement parce que nous sommes dans un état de droit et l'égalité devant la loi oblige que tout parti politique dans la compétition soit plafonné. C'est comme ça dans toutes les grandes démocraties. On n'a pas le droit, même si on est riche comme Trump, de dépasser le plafonnement. C'est pour cela qu'il existe des commissions en France, un peu partout, pour surveiller les campagnes électorales. Actuellement, il y a un président en France, que je ne citerai pas le nom, vous n'avez qu'à regarder France 24 ce soir, vous verrez qu'il a dépassé ce plafonnement-là et aujourd'hui il est au tribunal. Rien que pour que la démocratie soit préservée, les lois sont là, en aval
de l'article 13 qui bloque les partis en termes de financement privé sur fonds publics seulement. Et puis, de l'autre côté, obligation de publication chaque année. Pour preuve, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la Cour des comptes, depuis 2016, publie ce communiqué dont je vous ai envoyé copie, qui dit tranquillement que communiqué du président de la Haute Autorité, en application des articles 15, 16 et 18 que j'ai cités tout à l'heure de la loi, on demande aux partis et groupements politiques chaque année de publier leurs comptes chaque année, de déposer au début de l'exercice budgétaire les noms, prénoms, adresses et responsables des gestions des finances et du patrimoine du parti, de remettre à la Cour des comptes au 31 mars de chaque année, suivant la collecte des cours, le financement qui est octroyé, un rapport de leurs dépenses et recettes accompagné d'un état du patrimoine. Dans le principe, aucun parti en Côte d'Ivoire n'a déjà déposé, et un autre article dit, si les partis ne déposent pas, l'année qui suit, on ne doit pas les financer. Donc, ce que le président de la République a dit hier, on a entendu, dans le principe, aucun parti ne doit avoir de financement sur fonds publics en Côte d'Ivoire parce que à ce jour, aucun parti n'a déposé de rapport à la Cour des comptes. Voilà la réalité des faits. Donc, soit on construit l'état de droit en commençant par les fondamentaux, ou on ne le construit pas. Mais à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas pour le dernier rapport peut-être qu'ils ont déposé, mais jusqu'en 2020, aucun parti depuis 62 ans n'a déposé ces rapports, c'est-à-dire n'a respecté la loi. Donc la Cour des comptes et la Haute Autorité publient le communiqué chaque année, mais jusque-là, aucun parti n'a respecté la loi dans le cadre précis du financement sur fonds publics des partis et groupements politiques. Alors, M. Moké, je vous sens, vous voulez réagir à cela, et puis je vous laisse d'abord réagir, et puis ce que je veux demander, c'est finalement, est-ce que tous les partis politiques créés en Côte d'Ivoire bénéficient de facto de financement public où il y a des critères? Je reviens sur cette question encore. Oui, tout à l'heure, le docteur a commencé par dire qu'il n'était pas d'accord avec moi, mais vers la fin, on se rend compte qu'il est plus ou moins d'accord. C'est vrai que la loi demande aux partis politiques de pouvoir justement présenter leur bilan, de déposer tout ce qu'ils ont comme comptabilité, mais ce n'est pas ce qui est appliqué, ce n'est pas le cas, et ils continuent à être financés. Pour dire que, et je l'ai dit tout à l'heure, en matière de politique, l'argent, la politique, ça ne fait pas bon ménage. Malheureusement, dans nos États. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé particulièrement intéressante la proposition de la députée Yasmine Onyen, la députée de Cocody, qui proposait justement cette batterie de textes au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse justement arriver à cet idéal dont parlait le docteur tout à l'heure, pour que les comptes soient suffisamment surveillés, suffisamment homologués pour qu'on puisse arriver à une certaine visibilité dans le financement des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, on estime à près de 95% au niveau du privé le financement des partis politiques. Alors, vous voulez que quelqu'un qui finance, je veux dire, son affaire en griffe et qui emmène justement ces choses puisse pouvoir l'étaler et tout ça au niveau public, évidemment, ça peut prêter, je veux dire, à confusion. Donc, mais c'est une question de transparence quand même dans la gestion. On a besoin de savoir d'où viennent ces fonds et comment est-ce que ces fonds sont utilisés. Parce que si vous me permettez de sauter un peu une question, on a vu beaucoup de personnes se plaindre parce que par exemple, on estime que certains cadres de certains partis politiques qui ont des fonctions dans l'administration publique ou autre ont en griffe des caisses noires où ils peuvent puiser des sous pour mener des activités politiques et il n'y a aucune sanction, il n'y a pas de pénalité. Donc si ça déjà, il n'y a pas ce contrôle, il n'y a pas cette éthique de gestion, c'est normal qu'on en arrive à cette peur de mettre la transparence au niveau des finances. Non, c'est tout à fait normal. Tout à l'heure, je l'ai signifié. Il faut que, comme le chef de l'État, le président de la République l'a rappelé, il faut qu'à l'Assemblée nationale, justement, il y ait les organes, comme en France, pour pouvoir réguler justement les comptes de ces différents partis politiques. Mais ce que je dis, c'est que quand quelqu'un fonde son parti politique, lorsqu'il anime son parti politique, il va de soi que son investissement est tellement important que, évidemment, il est difficile pour lui de montrer toutes les entrées. Voilà. On a besoin de garder un peu ses armes secrètes, on peut le dire. Alors, docteur, est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez parlé tout à l'heure de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et autres, est-ce qu'il y a une commission, une structure chargée véritablement du contrôle pour ces financements en matière de politique? Mais avant d'y aller, je voulais rassurer les téléspectateurs qui nous regardent pour dire qu'en réalité, ce que monsieur dit était en Côte d'Ivoire la réalité sur le terrain jusqu'en 2013. En 2013, l'État de Côte d'Ivoire, avec le leadership du président de la République,
a créé une loi qui s'appelle l'ordonnance 660-2013. Et c'est à partir de là que l'État de Côte d'Ivoire a dit, à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous déclare son patrimoine. Et c'est à partir de là que véritablement la promotion de la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des fonds publics a commencé. Donc, 1960-2013, ce que monsieur dit est vrai. 2013 à aujourd'hui, si vous lisez tous les articles, si vous prenez les interventions du président de la République, vous verrez que nous sommes en train d'échanger. Même pour la déclaration des patrimoines, les Akans, je suis Akan, chez nous on ne déclare pas nos patrimoines traditionnellement. Donc la haute autorité s'est battue pendant 5 ans pour passer de la tradition à la modernité. Et donc je comprends ce qu'il dit. Mais en réalité, un parti n'est pas une chose privée. Une association n'est pas une chose privée en termes de privé s'entend société privée, bénéfice privé. Non. Dès que vous créez un parti, la preuve, la loi sur la création des partis et des associations, la loi 2315 de 1960, disait clairement des conditions dans lesquelles on créait. Donc vraiment, je voulais apporter cet éclaircissement. Deuxième élément que vous avez dit, est-ce que systématiquement tous les partis sont financés? Non. Les critères qui sont ici dans le cadre du financement disent simplement que premièrement, c'est 1 sur 1000 par rapport au budget, mais la subvention est affectée au nombre de suffrages exprimés aux législatives, pour les groupements et partis politiques, au nombre de sièges obtenus, surtout à l'Assemblée nationale, et encore le troisième point, au nombre de députés inscrits dans les groupes parlementaires. Donc, ces 3 critères, suffrages exprimés en général, nombre de députés et les groupes parlementaires. Et à l'intérieur de ces 3 répartitions, on donne 2 cinquièmes, 2 cinquièmes et 1 cinquième à la fin. Donc, tous les partis, par rapport au suffrage exprimé, par rapport au nombre de sièges à l'Assemblée nationale et au Parlement maintenant, c'est pour cela que le président dit de faire la mise à jour, et enfin aux groupes parlementaires qui ne sont pas là-dedans, ne sont pas subventionnés. Donc voilà ce que la loi dit. Sur votre question, une commission a été créée en 2004 par la loi 2004-494, mais cette commission, à la différence de celle de la France, devait juste trouver les clés de répartition et sur la base de la loi, devait affecter à chaque parti. 2004-2023, la commission n'a jamais été mise en place. Voilà la réalité. Donc, il n'existe pas de commission aujourd'hui qui va le contrôler ou même qui va faire la répartition. Si la loi, depuis 2004, la commission existe. Alors, messieurs, on parle de financement public, mais au-delà du financement public, est-ce qu'aujourd'hui, la loi, le dispositif légal, permet aux partis politiques de Côte d'Ivoire de recevoir des financements venus d'ailleurs? On voit dans certains pays que c'est interdit pour permettre d'avoir une politique intérieure, pour ne pas avoir des influences extérieures. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est permis d'avoir ces influences de l'extérieur, des dons, de l'international? Est-ce que c'est possible? Dans les faits, non. Dans les faits, non. Mais dans la pratique, c'est pas ce qui se fait. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un chiffre qui m'interpelle et lors de l'élection présidentielle, je crois, de 2020, le candidat Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, paix à son âme, était sur un financement, dit-on, de 75 milliards de nos francs pour la campagne présidentielle. Donc, vous voyez, avec ces sommes astronomiques, l'Ivoirien se demande quand même où est-ce qu'on tire toutes ces ressources-là, d'autant plus que 75 milliards pourraient permettre quand même d'amorcer un point important du développement. Donc pour dire que normalement, il n'est pas faisable en Côte d'Ivoire d'avoir des financements intérieurs, même d'entreprises privées. C'est plus de particuliers. Mais dans la pratique, évidemment, il y a une difficulté justement à trouver la traçabilité des fonds qui alimentent les caisses de ces différents partis-là. Alors, monsieur, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Quelles sont, selon vous, des propositions pour arriver à un financement public des partis politiques, un financement plus éthique, plus raisonnable? Je vais commencer par vous, docteur. Je pense que la première des choses, la loi date certes de 2004, mais il faut continuer de la vulgariser. Et c'est ce que la société civile fait, c'est-à-dire sensibilisation et tout. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question concernant les partis politiques. Est-ce qu'on les a vus? Dans le cadre de nos travaux, j'ai appelé un parti politique que je ne vais pas nommer ici pour lui demander son rapport. Je vous assure, on m'a envoyé chez le DAF. Il m'a demandé, mais une ONG vient faire quoi dans notre financement? Il ne savait même pas que, le parti politique et son financement sur fonds publics était
contrôlée d'une part par le contrôle interne de l'État, c'est-à-dire l'inspection générale d'État, la Cour des comptes et les IGM des ministères, mais externe par le citoyen relativement à la loi d'accès à l'information, relativement à la loi 2014-337 portant code de transparence de la gestion des fonds publics et par rapport à l'ordonnance que je viens de citer. Donc vous comprenez. Donc des partis politiques, mais vraiment membre du RHDP, c'est un parti politique membre du RHDP, soyez-en rassurés, ce n'est pas le RDR, mais ce parti-là, je suis devenu ami avec le DAF pour la simple bonne raison qu'il ne savait même pas l'existence. Donc, pour nous, la première étape, c'est la pédagogie. Je vous ai dit 2013-2023, c'est pas beaucoup dans la vie d'un État. Donc, les individus ne sont pas informés, les membres du parti, donc il faut qu'on vulgarise les lois. Deuxième élément, il faut que, j'appelle vraiment là, toute la société civile qui est engagée dans la promotion de la bonne gouvernance. Il faut qu'ils aillent partout, emboîter le pas à la haute autorité, emboîter le pas à la Cour des comptes, emboîter le pas à Civis, emboîter le pas à tous ceux, surtout les journalistes d'investigation, pour faire la promotion de ces lois-là. Parce que beaucoup de membres de partis politiques ne sont pas informés. Et même au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère du budget, du portefeuille de l'État, quand on a appelé ce matin, c'est un agent de haut niveau, c'est un directeur des Finances, mais il n'était pas informé qu'une ONG avait le droit, sur la base constitutionnelle des lois, de leur réclamer de la transparence. Donc, pour nous, 10 ans c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup pour un État, pour une république. Et pour pouvoir avancer, il faut qu'ensemble, toutes les parties prenantes de la transparence, de la bonne gouvernance, s'accordent pour dire que les partis et groupements politiques, les fonds publics qui arrivent, chacun a le droit de savoir où ça va, parce que c'est nos impôts. Vulgarisation, sensibilisation sur la loi de 2004. Monsieur Moquet, si vous avez un mot. On ne pourrait pas trouver une meilleure conclusion. Voilà. On ne pourrait pas trouver une meilleure conclusion. Donc, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous l'avez compris, on parlait du financement des partis politiques par les fonds publics. Beaucoup de vulgarisation, la sensibilisation. Il y a encore du chemin à faire pour des financements plus éthiques, plus sûrs et plus fiables pour nos partis politiques et pour le développement de nos sociétés en Afrique. Merci encore de nous avoir suivis et agréable suite au programme sur nos antennes.